Samedi à 19h et dimanche à 10h. BFM, la radio de l'écho. La radio de l'écho, il est bientôt 18h15. Les marchés tous les quarts d'heure sur BFM. Sébastien Cohen, on surveille ensemble New York qui monte sensiblement désormais. Avec un Dow Jones au plus haut, 12 380 points, ça fait 0,5% de progression, plus 0,7%. C'est le Standard & Poor's 500, plus 1, c'est la progression du Nasdaq. Belle séance également à Paris avant cela avec le CAC 40 qui gagne encore 0,62% à l'arrivée. On est à 5509 points. Hors indice, on notera ce soir du commerce qui se diversifie. Le site internet lance une plateforme de petites annonces gratuites dans les secteurs de l'immobilier, l'emploi ou encore les produits culturels. Il dit vouloir capitaliser sur un trafic en forte croissance avec un total de plus de 4 millions de visiteurs par mois. C'est le 5e site d'e-commerce en France. Et l'action gagne 0,5% aujourd'hui, 7,20 €. 2006 restera tout de même une année difficile en bourse du commerce qui a vu son titre chuter de moitié. Un point sur les marchés boursiers tous les quarts d'heure, c'est uniquement sur BFM. L'essentiel de l'info sur BFM, le retour de Michel. Conférence sur l'emploi à Paris, le gouvernement veut améliorer le quotidien et le pouvoir d'achat des Français. Dominique de Villepin propose une refonte du calendrier du SMIC afin que le niveau de revalorisation soit connu plusieurs mois avant sa date d'application au 1er juillet. Il veut également avancer vers un moratoire des loyers et créer une garantie des risques locatifs pour tous. Le Premier ministre annonce également que le nombre de ménages qui bénéficient des APL va augmenter et un crédit d'impôt pour les foyers non imposables. La conclusion d'une affaire judiciaire longue de plus de 80 ans. La Cour de révision a refusé d'annuler la condamnation prononcée à l'encontre de Guillaume Seznec en 1924 pour le meurtre de Pierre Kemener. Son petit-fils Denis Seznec souhaite maintenant se tourner vers la justice européenne. La noyade par hydrocution est bien la cause de la mort de Taoufik El Amri. Une annonce du procureur de Nantes sur la base des premiers éléments de l'autopsie. Il annonce également l'ouverture d'une information judiciaire pour faux témoignages et démêcement visant les 3 policiers qui ont contrôlé l'ouvrier tunisien le soir de sa disparition. Ils ont été transférés au palais de justice. Ces membres des forces de l'ordre doivent être déférés devant le parquet. Diana n'était pas enceinte de Dodi Al-Fayed. Les deux amants n'étaient pas non plus fiancés. C'est ce que révèlent les conclusions d'enquête de la police britannique après 3 ans d'investigation. Le rapport affirme également que la mort de la princesse n'est pas due à un complot mais à un tragique accident et que le chauffeur, Henri Paul, avait trop bu ce soir-là. Merci Sophie Toussaint-Michel. 18h18 dans un instant, direction Bruxelles. Retour sur la guerre des mondes à la sauce belge. Hier soir, vous le savez, émoi après un faux JT à la RTBF annonçant la sécession du pays et l'exil du roi. Le patron de la RTBF sera avec nous d'ici quelques secondes. Là tout de suite. Vous payez trop d'impôts. Alors votre banque a sûrement une solution de défiscalisation. Mais s'il n'en a qu'une, ce n'est pas une vraie défiscalisation. Tandis qu'à la BPE, Banque Privée Européenne, vous avez toute une gamme de solutions complémentaires, FCPI, FIP et Sofica, pour économiser jusqu'à 19 200 € d'impôts. À la BPE, vous avez une vraie défiscalisation. Vous avez droit à une vraie banque. BPE, une vraie banque, en 3 lettres. BPE.fr. Renseignez-vous auprès des conseillers de la BPE sur ces placements à risque. Sur radiobfm.com, écoutez et réécoutez toutes les émissions de BFM, la radio de l'écho. Good Morning Business. Visiblement, on vous attend comme le Messie. C'est une bonne nouvelle. J'espère que les clients partageront cette opinion. Je sais que je vais faire hurler les économistes de la vieille école, et d'ailleurs j'adore ça, vous savez, j'adore ça. Les grands débats de BFM. Le problème de ce pays, c'est son absence de consensus sur les cultures économiques, parce qu'il n'y a pas de débat serein sur un certain nombre de sujets. Le 12-15. Appel à vigilance sur quoi? Sur l'idée qu'il faut prolonger la croissance économique, et sur... C'est plus facile à dire qu'à faire. Le grand journal de BFM. C'est New York en direct avec vous. Bonsoir Fabrice. Wall Street en direct. Pour les dirigeants d'entreprise qui bénéficient de revenus élevés, on joue un rôle social dans l'entreprise. Il faut en être digne. Téléchargez gratuitement tout BFM sur radiobfm.com, rubrique podcast. Radiobfm.com, écoutez et réécoutez BFM en toute liberté, quand vous voulez, où vous voulez. Le grand journal, 6 heures d'info éco non-stop sur BFM, Fabrice Lundi. Le grand journal avec notre programme normal ce soir sur BFM, pas comme hier soir en Belgique sur la RTBF, il était 20h15.
quand le programme s'est interrompu pour une édition spéciale. Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre, question à la une. Bourse des produits dérivés, retrouvez chaque jeudi sur BFM les explications et conseils des experts d'Euronext Life et de ses partenaires Barclays et B Capital. Dans 60 secondes sur la bourse des produits dérivés. Ces chroniques sont aussi disponibles sur euronext.com et radiobfm.com. Comme chaque jeudi, nous accueillons Vincent Favier, responsable Audi Entreprise. Vincent Favier, bonjour. Bonjour. Sur le marché des professionnels très actifs, Audi occupe une position de premier ordre. C'est même une histoire d'amour entre la marque et les entreprises. Il est vrai que le facteur séduction joue un rôle de plus en plus important sur ce marché. La qualité des produits que nous proposons est sans conteste un argument décisif dans la politique d'incentive mise en place par les grandes entreprises. Nos clients plébiscitent également la fiabilité de nos véhicules, leur niveau élevé de sécurité, bien sûr nos offres de financement et la qualité de notre réseau. Comment vous distinguez-vous face à vos concurrents sur le secteur des entreprises? À l'image de la marque Audi est très forte. Elle véhicule des valeurs de technologie, de performance et de souci du détail. Rouler en Audi, c'est pour une entreprise le moyen de lier son image à celle du constructeur. Notre code d'amour étant ascendante, de plus en plus de professionnels s'intéressent à notre gamme. Ceci dit, nous cherchons sans cesse à nous améliorer car nos concurrents ne sont pas en reste. Et plus concrètement, comment se comportent les Audi à la revente? Il s'agit là d'un critère important dans le choix d'un modèle pour une entreprise. La très forte valeur résiduelle des Audi est souvent un argument déterminant pour convaincre nos interlocuteurs. Vincent Favier, merci. Si vous souhaitez davantage de renseignements sur les offres Audi Entreprise, rendez-vous sur audi.fr/entreprise ou rapprochez-vous de votre partenaire Audi. BFM, la radio de l'écoute. 18h28, les marchés avec vous, Sébastien Coenon. On le rappelle, Paris qui clôture au-dessus des 5500. Encore une belle séance en effet, notamment grâce à la baisse de l'euro sous les 1,32$ encore ce soir. Le CAC 40 qui gagne à l'arrivée 0,62%, 5509 points. Un marché notamment soutenu par Total, plus 1,2% après la décision de l'OPEP de baisser une nouvelle fois sa production. En baisse, EDF, moins 1,5%. Le gouvernement estime que les tarifs réglementés dans l'énergie sont justifiés. Dans la banque, BNP Paribas gagne 1,3% à plus de 83€. L'établissement qui discute avec Dexia pour lui racheter sa filiale de banque privée en France. Et puis on le fera Rodriguez Group, plus 3,4% à 38€. Le marché applaudit non pas ses résultats catastrophiques, mais son plan stratégique destiné à redresser sa rentabilité. Tendance positive à New York encore ce soir, plus 0,5% pour le Dow Jones, au plus haut 12 380 points. Cotation, valeur, variation en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM, 34 centimes la minute. Dans une minute, 18h30, auparavant, l'essentiel de l'info sur BFM, Sophie Cusseau-Michel. Les 3 policiers impliqués dans la disparition de Taoufik El Amri. En partenariat avec les assureurs et les 1% logement, les propriétaires vont être garantis contre des loyers impayés pendant 2 ans maximum, en laissant et l'observer à trouver un logement. Enfin, conformément à ce que nous disions ce matin, la hausse annuelle du SMIC sera dès 2008 annoncée en janvier, alors qu'aujourd'hui, elle n'est connue que dans les tout derniers jours du mois de juin. Voilà, c'était Fabien Chaldon, direct du Centre d'analyse stratégique, qui est revenu sur les mesures annoncées ce soir par Dominique de Villepin. Avec d'autres commentaires évidemment à suivre tout au long de la soirée sur BFM. Pascal de la Tour du Pin, le journal de l'économie toute la nuit. Du changement dans le mode d'évaluation des fonctionnaires, le système de notation individuelle va commencer à disparaître l'année prochaine pour être remplacé par des entretiens individuels. Le système en effet ne sert à rien, tout le monde obtient entre 18 et 19,75 sur 20. Les évaluations dépendent principalement de l'ancienneté. 20 dispositions de la loi 2007 de financement de la sécurité sociale retoquées par le Conseil constitutionnel ce soir. La haute juridiction censure notamment un article permettant à certains médecins spécialistes de pratiquer des dépassements d'honoraires. Et puis par ailleurs, la chasse aux abus porte ses fruits à la CNAM. La Caisse nationale d'assurance maladie a détecté près de 120 millions d'euros de fraude cette année. Voilà les tout premiers résultats depuis le lancement d'un vaste programme de lutte contre les fraudes. Caroline Morisseau. Oui, la CNAM a fait l'effort de traquer la fraude et ça paye. 120 millions d'euros d'abus détectés, c'est 15 fois plus qu'il y a un an. Frédéric Van Rockeghem, le directeur général de la CNAM, n'y met aucun doute, c'est parce qu'on les détecte davantage et pas parce que les fraudes ont augmenté. 25 millions d'euros ont été épargnés en traquant les arrêts de travail abusifs. C'est l'une des fraudes les plus courantes, mais il y a aussi des faux actes de chirurgie réparatrice, les tarifs trop élevés pratiqués par les établissements ou encore les prescriptions abusives de médicaments.
Ces 120 millions d'euros ne représentent qu'une goutte d'eau comparé aux 110 milliards de dépenses du régime général l'an dernier. C'est en revanche le signe fort d'une vraie volonté de réformer le système. 18h34 sur BFM, l'OPEP revoit sa production à la baisse. Elle prévoit 500 000 barils par jour de moins dès le 1er février. C'est la deuxième baisse en moins de 3 mois. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole dit vouloir stabiliser le marché. Par ailleurs, l'Angola a été acceptée comme nouveau membre de l'OPEP. Son adhésion sera effective dès le 1er janvier, mais elle ne pourra pas se prononcer sur les niveaux de production avant mars. Oui, on va y revenir d'ailleurs avec le commentaire avisé de Jean-Marc Vittori des Échos. Vous restez avec nous, c'est dans 2 minutes sur BFM. Auparavant, eh bien, une riche actualité entreprise. On continue, Pascal de la Tour du Pin, avec tout d'abord TF1 qui se renforce dans l'Internet. Le groupe met la main sur 1001 listes. 1001 listes, c'est le spécialiste des listes de mariage sur le web. TF1 achète 95% de la société au fonds Butler Capital Partners, à Cita et à la fondatrice de la société, Pauline Dorgeval. Vivarté, le propriétaire des marques Carole Cocaillon-André, passera des mains d'un fonds d'investissement à un autre fonds d'investissement. KI Partners négocie en ce moment sa cession avec Charterhouse pour 3,5 milliards d'euros. Les compagnies aériennes mondiales suscitent de nouveau les appétits. Outre les grandes manœuvres dans le ciel américain, un consortium majoritairement australien va débourser plus de 6 milliards d'euros pour acheter Qantas, une offre acceptée par le conseil d'administration de la compagnie aérienne. KKR et Permira vont racheter ProSiebenSat, le groupe allemand de télévision. Le groupe turc Dogan et une alliance des fonds Apax et Goldman Sachs, c'était également en course. BNP Paribas veut conforter sa place de numéro 1 sur le marché français de la banque privée. Le groupe négocie en ce moment le rachat de Dexia Banque Privée France. Le prix de la transaction tournerait autour de 200 millions d'euros. Voilà, grosse actualité, je vous le disais, grosse actualité économique. Pascal de la Tour du Pin, 18h36 sur BFM. Et dans un instant, la réunion de l'OPEP à Abuja, c'est au Nigeria. Commentaire de Jean-Marc Vittori des Échos. Tout à l'heure, 18h45, c'est-à-dire dans 10 minutes, les gestes des politiques, de nos hommes, de nos femmes politiques. Un écrivain, un psychologue, a bien décrypté tout ça. C'est passionnant. Il sera avec nous, c'est Joseph Messinger. À tout de suite. Demain, quel temps sur la France? David Kolski. Ce vendredi, Fabrice, la situation météo n'évoluera quasiment pas sur la France, avec toujours des conditions anticycloniques et donc un temps calme et sec sur la plupart de nos régions. Cependant, comme ces derniers jours, les nuages bas, les brumes et les brouillards devraient être encore nombreux le matin sur la moitié nord du pays, mais petit à petit, des éclaircies vont s'imposer en cours de journée, même si par endroits, la grisaille pourrait persister dans l'après-midi, surtout des pays de la Loire à la Haute-Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, ainsi que de l'Île-de-France aux Ardennes. En revanche, sur la moitié sud, le soleil devrait s'imposer dès le début de journée, Fabrice, malgré quelques brouillards dans le sud-ouest, notamment le long de la Garonne ou encore sur le Lyonnais. Et comme aujourd'hui, c'est surtout en montagne près de la Méditerranée que le temps sera le plus agréable demain, à une exception près, puisque sur le Roussillon, le ciel va se couvrir dans l'après-midi, avec même quelques gouttes possibles. Enfin, côté Mercure, globalement, les températures seront toujours dans les moyennes de saison ce vendredi, avec de moins 2 à 11 degrés le matin selon météoconsulte.fr, et dans l'après-midi, Fabrice, il fera entre 6 et 17 degrés du nord au sud. BFM dans les plus grandes villes de France, à Aix-en-Provence 93.8 et partout dans le monde sur radiobfm.com. Pourquoi limiter votre champ d'investissement? Pourquoi suivre les tendances des mêmes marchés et des mêmes analystes? Comment, dans ce cadre, enregistrer de véritables performances? ABN AMRO Markets lance des types inédits de produits financiers sur des marchés jusqu'alors réservés aux professionnels. Ainsi, avec les certificats Open-End, vous pouvez répliquer les performances de matières premières ou de marchés émergents. Une opportunité d'autant plus intéressante qu'il permet d'investir simplement à moindre coût et sans vous soucier de date de maturité. Alors n'attendez plus. Contactez les experts d'ABN AMRO Markets au 0810 147 147. Une étude attentive de la documentation relative aux certificats, disponible gratuitement auprès d'ABN AMRO Markets, est nécessaire à la compréhension des mécanismes de ce type de produit. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. BFM, 17h-23h, le grand journal, Fabrice Lundi. Le grand journal sur BFM avec le commentaire des éditorialistes des Échos. Ce soir, c'est Jean-Marc Vittori, une nouvelle fois. Mon cher Jean-Marc, bonsoir. Mon cher Fabrice, bonsoir. Jean-Marc, on va essayer de découvrir avec vous la géographie de l'Afrique. Abuja, c'est donc dans quel pays? Le Nigeria. Le Nigeria, réunion de l'OPEP à Abuja. Et voilà que le cartel décide d'intégrer un autre pays qui est
L'Angola. L'Angola, tiens, c'est ça qui fait monter les cours. C'est pas pour ça que je vous avais fait venir, en fait, pour parler de la géographie africaine. Évidemment, on a besoin de vos expertises économiques. C'est ça qui a fait monter les cours, Jean-Marc? C'est même un événement important. Hein, les apôtres de la hausse des prix du pétrole sont désormais 12. La fête va pouvoir commencer. Non, l'Angola, c'est un producteur non négligeable. Hein, c'est le deuxième producteur d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, comme on dit maintenant. Sa production a doublé en 10 ans. Mais il fait 1,6% du total mondial, et puis la moitié à peu près en réserve, 0,8%. Quand la Russie ou l'Arabie Saoudite sont à plus de 10%, les États-Unis sont tout de même à près de 10%, l'Iran ou le Mexique à 5%. L'Angola, c'est un pays qui pèse sur le marché pétrolier un peu moins que le Nigeria ou l'Algérie. Alors, son intégration marque tout de même quelque chose, hein, marque un regain d'intérêt pour l'OPEP. La dernière fois qu'un pays avait intégré l'organisation des producteurs exportateurs de pétrole, des pays exportateurs de pétrole, pardon, c'était en 1975. Donc ça montre bien qu'il se passe quelque chose autour du pétrole, mais ça on le savait déjà. Oui, alors donc c'est pas ça qui fait monter les cours, donc l'intégration de l'Angola. Alors c'est quoi? C'est la baisse des quotas de production, les 500 000 barils de moins à partir du 1er février? Vous avez gagné, Fabrice, bien sûr. C'était même anticipé, hein. C'était même ça qui soutenait les cours ces dernières semaines. Le niveau de production de l'organisation devrait être amené à 25,8 millions de barils par jour, et la décision sera applicable en février, c'est-à-dire en plein hiver, c'est-à-dire au moment où on a froid, et donc on a besoin de brûler du fioul. Donc ça marque les esprits. Ça marque d'autant plus les esprits que la baisse, la précédente qui avait été décidée lors de la réunion de Doha en octobre, cette baisse de 1,2 million de barils par jour a été, elle, appliquée apparemment de manière assez stricte. L'OPEP reste même une organisation importante, hein, elle a encore 40% de la production mondiale. Alors, quand on a tout ça, on se dit que finalement, le cours du baril, il a pris $1, ça n'est pas énorme. Il semblerait en fait que le but de l'organisation ne soit pas tant de faire remonter les prix que de faire un plancher aux alentours de $60 avec peut-être un point de recul autour de $50. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, après cette opération, le baril est passé un peu au-dessus de $62. Quelles sont maintenant les perspectives pour les prix dans l'auditorium selon vous? Alors ça, c'est la question à $10 millions. Le baril est même nettement en deçà des pics qu'il a atteints au cours de l'été dernier. Les stocks sont reconstitués. Les perspectives de croissance qui avaient soutenu très vigoureusement la demande et les prix, ces perspectives sont même un petit peu moins enthousiasmantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois. Et puis il y a d'autres facteurs qui pourraient amener les prix à se calmer, que soulignent les économistes d'Aurel Level dans une étude qui est parue justement aujourd'hui. Il y a de nouveaux gisements qui ont été découverts. On va mettre en exploitation d'autres gisements en eau profonde, et on sait le faire maintenant au Brésil, dans le golfe du Mexique. On ne savait pas le faire auparavant. Et puis sur un champ de pétrole, on sait de plus en plus une partie importante. Il y a 10 ans, 10 ou 15 ans, on extrayait 40 à 50% de gisements. Maintenant, on approche de 60, on a dépassé les 60, on approche des 70%, donc on exploite mieux les gisements. Donc au total, on pourrait retrouver une période d'aisance relative en matière de production pétrolière. Donc une petite baisse paraît possible. Mais le marché reste même assez tendu. Et le moindre aléa, et on sait qu'il peut y en avoir en Iran, au Venezuela, en Arabie Saoudite, ce moindre aléa relancerait la machine à la hausse de manière très vigoureuse. Merci de ces explications claires, comme d'habitude, avec vous, Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On se retrouve très bientôt. Vous avez une banque, donc elle vous propose un choix de 6 caves. Mais si vous ne choisissez que parmi les 6 caves de votre banque, ce n'est pas un vrai choix. Tandis qu'à la BPE, Banque Privée Européenne, vous avez accès à 506 caves des meilleures sociétés de gestion avec seulement 2% de droit d'entrée. À la BPE, vous avez vraiment le choix. Vous avez droit à une vraie banque. Vous vous souviendrez? BPE, une vraie banque en 3 lettres. BPE.fr. Le Piémont, c'est tous les plaisirs du palais. Et des palais à en rester bouche bée. Le Piémont, vous pouvez l'aimer pour ses grands espaces ou pour ses cafés historiques renversants. Le Piémont, c'est une symphonie de découvertes et des soirées fortissimo ou l'inverse, et tellement plus encore. Le Piémont, c'est Turin et le Piémont, plus qu'une passion. Découvrez Turin et le Piémont avec Airone, première compagnie privée italienne. L'aller-retour Paris-Turin est à partir de 190 €. Offre valable pour une personne sans réserve de disponibilité, taxi sur charge comprise. 10 heures. Entretien d'embauche. Tout vérifier sur leseco.fr. Tout connaître de l'entreprise. Être au top pour convaincre. Recherchez, découvrez
approfondir à 10h et 24h sur 24, leséchos.fr. Les Échos. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Bonjour, je cherche une imprimante qui fasse la différence, mais comment choisir? Alors, premier critère de sélection, le coût de vos impressions. Parce qu'il y a des différences? Ah oui, gare aux mauvaises surprises. Mais avec Epson, vous maîtrisez vos coûts d'impression. Epson propose des multifonctions avec des cartouches d'encre à moins de 10 €. Ah oui. Et en plus, elles sont séparées. Et quel est l'avantage pour moi? Selon vos besoins, vous consommez différemment. Avec les cartouches séparées, vous ne remplacez que la cartouche consommée. Avec Epson, je fais donc une double économie. Exactement, à l'achat et à l'usage. Epson, qui peut faire meilleure impression? BFM, la radio de l'écho. Les marchés avec la Banque Postale Asset Management. L'expertise au service de votre gestion d'actifs. 18h44, les marchés tous les quarts d'heure, évidemment, c'est toujours Sébastien Conan. On va revenir sur les grandes variations à Paris. Les 3/4 du CAC 40 ont terminé en vert, Sébastien. Avec en vedette, mais notamment ce soir, la clôture Peugeot plus 2,1%, 48,60. Renault dans son sillage gagne 1%, au-dessus des 90 €. Le Crédit Agricole plus 1,5%. BNP Paribas plus 1,3%. Encore de la banque ce soir avec l'action Société Générale plus 0,9%, 127,50 €.